Salut à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, on plonge dans une aventure unique et pleine de découvertes, le voyage en solo. Si tu as déjà rêvé de t'évader, de te perdre pour mieux te retrouver, cette vidéo est faite pour toi. Septembre 2023, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé dans mon premier voyage en solo direction l'Irlande. Et laisse-moi te dire, ça a été une expérience qui a changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les hauts, les bas et les surprises et les leçons de cette aventure en solitaire. Que tu sois un voyageur aguerri ou que tu rêves simplement de prendre ton envol seul pour la première fois, reste avec moi car on va explorer ensemble ce que signifie vraiment être un voyageur solo. Alors, attrape ton passeport virtuel, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et embarquons ensemble pour ce périple rempli de découvertes, de conseils pratiques et surtout de moments inoubliables. C'est parti! Déjà pour commencer, pourquoi Dublin? Pour moi, c'est la capitale de la bonne humeur et je t'assure qu'en 5 minutes dans les rues, tu peux ressentir la joie de vivre des gens et la Guinness aussi. En plus de ça, ils ont une sacrée histoire, pas mal d'écrivains et de poètes. En termes de vol, c'était pas trop loin de la France, vu que c'était mon premier voyage, je savais que je pouvais revenir rapidement. L'anglais, je l'avais pas pratiqué depuis le lycée, donc il fallait que je m'en sorte aussi par la même occasion. En termes d'hébergement et de transport, pour un voyageur solo, j'ai choisi d'être en auberge de jeunesse, car le prix des logements solo, en termes de chambre d'hôtel, c'est tout de même cher là-bas. Pour moi, l'auberge de jeunesse, c'était clairement le meilleur compromis, l'occasion de faire des rencontres et de pouvoir dormir convenablement. Si je peux te rassurer, j'étais dans un dortoir mixte avec 8 lits, donc soit 4 lits superposés et un simple rideau pour ton intimité et un casier en dessous du lit. Et franchement, ça suffisait amplement. J'ai entendu de tout avec mes potes sur les auberges, tu vas te faire voler, c'est compliqué, il y a du bruit. Perso, à mon casier, j'avais mon cadenas, je mettais mon sac et pendant mon séjour, zéro souci. Pour te dire, le jour où j'ai changé de chambre, j'ai quitté l'auberge pour revenir car je m'étais accordé une nuit où potentiellement je changeais de lieu et j'ai tellement kiffé que je suis resté, mais j'ai dû changer de chambre. Et j'avais oublié ma montre connectée accrochée à ma lampe, je l'ai retrouvée et pourtant elle était vraiment visible. Ensuite, arrivé dans l'auberge, les gens sont là pour faire des rencontres. Même si ton anglais est pourri, tu te débrouilles et au final, avec une Guinness ou deux, tu verras que ça ira même un peu mieux. Pour ceux qui seraient intéressés sur l'auberge où j'étais, c'était Garden Lane Backpacker, donc 10 minutes à pied de Temple Bar. Niveau transport, à Dublin, tu peux tout faire à pied, sinon avec les bus c'est bien desservi et moi j'ai vraiment tout fait à pied. Pour les rencontres, la plupart, ça s'est fait à l'auberge de jeunesse. J'ai rencontré une Française le premier soir, donc je t'avoue, ça m'a rassuré. Et après, je suis sorti avec les colocs de ma chambre. J'ai rencontré des gens de partout dans le globe, et j'avoue, c'est grave enrichissant. T'as des discussions que tu n'aurais pas de base, et surtout le fait de voyager solo, tu peux être vraiment toi-même, sans retenue ou peur du jugement. Tu as aussi, si tu veux, des applis comme Get Your Guide pour faire des rencontres. Tu choisis donc des activités, et ensuite tu pourras te joindre à un groupe. Ensuite, j'ai utilisé Tinder, où j'ai rencontré des personnes de passage aussi sur Dublin, ou alors qui étudiaient l'anglais et qui étaient là à l'année. Et trop cool, car on était en mode découverte, alors je reconnais que pour un homme c'est peut-être plus simple, mais c'était clairement une expérience sympa. La sécurité et la santé pour un premier voyage en solo, alors pour la sécurité, j'avais communiqué à ma mère le numéro de vol, plus mon lieu d'hébergement, et c'est tout. Après, ce n'était pas non plus trop loin, donc c'était pas à l'autre bout du monde, mais c'était tout de même important que quelqu'un sache où j'étais et les potentielles activités. Pour la santé, j'ai fait une demande de carte européenne d'assurance maladie, donc tu fais ta demande sur Amélie, tu as un papier provisoire que tu vas télécharger, et ensuite tu as la vraie qui arrive. Tu te doutes bien que moi, je m'y suis pris au dernier moment, donc j'avais le papier provisoire, mais ça suffit. Ensuite, j'avais pris quelques médicaments, genre Doliprane, tout ce qui est maux de ventre, nausées, pansements, de la glutamine 6, que je suis un peu sensible à ce niveau-là, et c'est passé nickel, même en mangeant un peu de tout et n'importe quoi. Budget, j'avoue, je me suis fait plaisir, j'ai pas regardé les dépenses, resto la plupart du temps, faut juste savoir qu'ils mangent plus tôt que nous les Irlandais, donc ça fait un peu bizarre au début, surtout le soir, quand tu vois que vers 18h, les restos commencent à être remplis. Manger seul ne m'a pas forcément dérangé, car je planifiais où aller donc par la suite. J'échangeais aussi donc avec ceux de l'auberge, avec leur Instagram, etc. Donc c'était nickel. Conseil pratique, je dirais donc de te renseigner auprès de ton auberge de jeunesse sur les activités. Acheter un guide du routard, je te mettrai en description un lien partenaire de celui que j'ai acheté si jamais tu veux en apprendre plus ou le commander. Et en tout cas, j'étais bien content de l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des infos utiles, des bonnes adresses, des activités et surtout une carte. Même si j'avais mon téléphone, c'était plus pratique pour demander. Ne te spoil pas forcément aussi en regardant des vlogs. Tu perds un peu la magie une fois que tu es sur l'endroit où tu t'étais dit d'aller et que tu as vu notamment une vidéo sur YouTube. Mon ressenti donc sur ce premier voyage seul, clairement tu pourrais croire qu'on s'ennuie, mais pas du tout. J'ai pas vu mon séjour passer. J'aimais bien donc voir les gens autour de moi, imaginer leur vie, aller au contact des gens, c'était juste top. Ils sont grave sympas, te demandent pourquoi t'es là.
Tu peux vraiment être toi-même aussi. Tu peux très bien dire oui à une activité avec des personnes de ta chambre, par exemple ta coloc, et changer d'avis sans peur du jugement. Tu peux raconter ta vie sans là aussi être jugé, tu te sens libre. Tu peux t'écouter, ça rejoint ce que j'ai dit avant, tu peux faire donc ce que tu as envie. J'ai pris aussi confiance en moi, car tu dépends de personne à part de toi. Donc là, c'est moi qui avais décidé de me retrouver à quasi 2000 km de chez moi. Tu sais que tu peux te débrouiller seul, et ça, c'est juste dingue, et j'ai adoré cette sensation. Plein de proches vont me dire, c'est ouf, respect de partir solo, etc. En moi-même, j'étais pas serein, mais une fois posé les pieds dans le pays ou la ville en question, tu te dis, je me suis mis tout seul dans la galère, et en vrai, c'est trop bien, car tu sors de ta zone de confort, et après, t'en es fier. Franchement, je recommande l'Irlande pour les voyageurs solo. Je suis resté qu'à Dublin, mais il y a tellement de choses à faire. Les gens sont adorables, l'ambiance est dingue. Concernant la culture, elle est riche. J'ai adoré et je m'en rappellerai. Je pense que je détaillerai plus donc mon voyage dans une autre vidéo. Futur voyage, c'est prévu. Je pars au Danemark avec un ami donc fin février, donc à Copenhague. Donc je vais pouvoir filmer tout ça et vous le partager. Pour conclure cette vidéo, je pense que tu l'auras compris, partir seul en voyage, peu importe la destination, c'est top. Tu vas te découvrir toi-même, vivre de nouvelles expériences, prendre confiance en toi par la même occasion et avoir plein de souvenirs et notamment échanger, faire de belles rencontres. N'hésite pas donc à me dire en commentaire quel a été ton premier voyage seul ou celui que tu envisages. Pense aussi à t'abonner, ça m'aide dans mon développement et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!